Je rentre tout juste de Vienne où j'étais au lancement du Xiaomi 17T Pro qui vient d'arriver. Xiaomi 17T Pro qui arrive beaucoup plus tôt cette année que les autres années. On voit qu'il y a un vrai changement de calendrier chez Xiaomi. On est dans la première moitié tout de suite de l'année 2026. Allez savoir ce qui va arriver dans la deuxième moitié de l'année. Toujours est-il que ce smartphone est arrivé et donc l'heure de vous dire ce Xiaomi 17T Pro est intéressant. Vous êtes prêts? On y va. Xiaomi 17T Pro, c'est une gamme qui est intéressante, qui est moins chère normalement que la gamme Xiaomi 17. On va regarder ce que nous dit ce Xiaomi 17T Pro, toujours fait avec Leica, et ça c'est une des très grandes forces de Xiaomi parce que Leica, je vais pas vous représenter cette marque légendaire au niveau de la photo. On va regarder la partie photo dans quelques instants. Avant toute chose, je veux qu'on regarde un petit peu le design de ce smartphone parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Alors moi, ce que j'aime bien sur le design, déjà je vous le dis, c'est un design qui est assez plat. Le module photo est assez élégant, je trouve, là où il est positionné, donc ça va. On retrouve le branding Xiaomi qui est ici, qui est bien. Ce que j'aime moins tout de suite sur le dos, c'est que toute la partie norme CE ressort énormément. Là où le logo Xiaomi apparaît un petit peu, on le sent légèrement sous le doigt, il est un peu ton sur ton. Toute la partie norme CE ressort énormément. Il y a des marques qui le mettent sur le côté, je trouve ça mieux et ça sort moins sur le dos du smartphone. Voilà, ça c'est un petit point de détail. Regardez quand même, hein, quand vous le mettez comme ça, on peut pas dire qu'on le voit pas. À côté de ça, j'aime bien ce smartphone, j'aime bien l'écran, j'aime bien le design avec des bords qui sont extrêmement fins sur tous les côtés, donc ça c'est vraiment bien. Ça laisse la part belle à l'écran, donc c'est une très jolie chose. Vous avez tout un cadre qui est en alliage d'aluminium qui est très bien. Quand je l'ai ouvert et que j'ai commencé à le prendre en main, je me suis dit tiens, ça c'est pas le smartphone le plus léger, il fait 219 grammes et je vous assure qu'on sent le poids. On s'y habitue, c'est pas grave. Les smartphones haut de gamme sont relativement assez lourds, lui en fait partie, on est sur du haut de gamme, c'est pas très surprenant. Il existe en 3 coloris, alors on l'a en bleu comme ça ici, moi j'aime bien. Il existe également en violet et en noir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est la couleur que vous préférez. Et puis à l'avant, il faut savoir que vous avez un Corning Gorilla Glass 7i, capteur d'empreinte digitale qui est assez réactif, ça va. Ce que je reproche au capteur d'empreinte digitale, c'est que je trouve beaucoup trop bas, ce qui fait que lorsque vous le prenez à la main comme ça, vous voyez, c'est un grand smartphone, on le tient là, pas trop sur le bas parce que sinon il y a un déséquilibre, d'autant plus qu'on sent le module photo, donc quand vous le tenez comme ça, le capteur d'empreinte est un peu bas, donc il faut venir descendre sa main pour déverrouiller. Ça se fait, bien évidemment, mais j'aurais préféré qu'il soit positionné légèrement plus haut. Après, vous avez un très bel écran, 8,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution de 1,5K. Ici, le petit point de détail, c'est que bien que vous soyez sur un smartphone très haut de gamme, eh bien, vous n'avez pas de dalle LTPO, c'est-à-dire pas de taux de rafraîchissement variable automatique. Regardez la fréquence de rafraîchissement, vous allez choisir. Donc, soit vous le laissez ici, par défaut, il va aller jusqu'à 144 Hz, ce qui est très bien pour l'expérience de gaming, notamment. Soit vous pouvez le mettre en personnalisé, soit en 60, soit jusqu'en 144. À côté de ça, l'écran de ce smartphone est très lumineux, on a une luminosité typique à 600 nits, ok, et qui va jusqu'à 3500 nits au maximum. Autant vous dire qu'à l'extérieur, par beau temps, il n'y a aucun problème. HDR10+, Dolby Vision, il n'y a rien de surprenant. En plus, Xiaomi fait un gros focus pour prendre soin de vos yeux, avec pas mal de certifications qui viennent de TÜV Rheinland. Ce smartphone est certifié lutter contre la lumière bleue d'un point de vue matériel, pas uniquement logiciel. Il est également flicker free. Vous savez, l'effet flicker, on le retrouve lorsque la luminosité baisse. Vous le verrez pas forcément avec vos yeux, mais c'est vraiment important au niveau de la fatigue oculaire. Ce smartphone est certifié lutter contre, ce qui est une très bonne chose. Il respecte votre cycle circadien, le cycle qui permet de s'endormir le soir, et puis il prend soin de vos yeux intelligemement. Autre truc qui est intéressant à savoir, c'est l'audio. On a effectivement 2 haut-parleurs et une expérience stéréo, mais pour autant, les 2 haut-parleurs ne se valent pas. Je vous fais écouter, je vous monte un peu de son. Regardez, là vous avez vraiment le haut-parleur de gauche qui est prédominant, et le haut-parleur de droite, je bouge. Vous voyez ? Il y a une vraie grosse différence de symétrie. J'aurais préféré ici que sur un smartphone haut de gamme, Xiaomi fasse un peu mieux. Bon, lorsque vous le tenez à la main et que vous l'écoutez comme ça fait la blague, mais on voit vraiment que le son sort d'ici, parce que ce qui sort d'ici, c'est tout petit. Vraiment. Vous voyez ? Tout petit et très médium. C'est un petit haut-parleur de renfort, voilà. Donc globalement, pour l'expérience de visionnage de films, de séries, et en venant jouer à vos jeux, l'écran est très bien, de très bonne qualité, plutôt bien maîtrisé, donc ça c'est vraiment bien, il n'y a aucun problème. L'expérience audio est pas mal, mais peut mieux faire. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser des écouteurs ici. Attention, avec le volume trop fort pour pas abîmer vos oreilles, mais vous aurez bien évidemment ici la meilleure expérience. Puisque je vous parlais de gaming, parlons performance, puisqu'à l'intérieur on retrouve un processeur de Mediatek. C'est le Dimensity 9500 qui est gravé en 3 nanomètres, qui soit dit en passant sera moins performant qu'un Snapdragon
Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais qui fait quand même plutôt très bien l'affaire ici. Pour toutes les applications que vous allez en avoir, jouer aux jeux, faire vos photos, utiliser les réseaux sociaux, vos emails et surfer sur le web, ça fonctionnera parfaitement bien, il n'y a aucun problème. En plus de ça, il est couplé à 12 Go de RAM en LPDDR5X, ça va, et en stockage, vous avez soit 256, soit 512, soit 1 Tera de stockage en UFS 4.1. La technologie est très bonne, elle permet d'avoir une écriture-lecture assez rapide, donc ici, il n'y a aucun problème. Xiaomi a bien évidemment fait le focus également au niveau du refroidissement qu'on retrouve dans ce smartphone, avec la technologie Xiaomi 3D Ice Loop. Alors, le smartphone ne chauffe pas particulièrement, sauf lorsque vous allez le charger extrêmement rapidement. Là, je vous assure que vous le branchez avec un chargeur 100 watts, vous allez sentir que ça chauffe ici. Parce que oui, et c'est vraiment intéressant, vous avez une très grosse batterie en silicium carbone, tenez-vous bien, de 7000 mAh. C'est énorme. Ça permet de très jolies autonomies et là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien et très rassurant. Et d'autant plus que vous le rechargez extrêmement rapidement. Je vous l'ai dit, 100 watts filaire. Alors attention, 100 watts filaire en power delivery, bien évidemment, si vous avez le chargeur Xiaomi compatible. Sans quoi, ça ne marchera pas. Vous le savez, en plus, il n'y a aucun chargeur dans la boîte, donc il faut venir acheter le chargeur à côté. Je vous recommande d'aller acheter le chargeur sur le site de Xiaomi. Vous êtes sûr qu'il sera totalement compatible. Si vous avez un chargeur en 67 watts Xiaomi, ça marchera aussi, mais vous ne le rechargerez pas en 100 watts. Si vous voulez absolument le recharger en 100 watts, allez sur le site de Xiaomi, comme ça vous en profiterez sans aucun problème. Alors je vous disais, c'est de la 100 watts filaire, mais il y a également de la 50 watts sans fil et de la recharge inversée, si vous voulez recharger des écouteurs en filaire uniquement ou donner de l'énergie à un copain ou à une copine qui n'aurait plus assez d'énergie, vous pouvez faire une recharge filaire inversée en 22,5 watts. Bon, et ce qui nous intéresse réellement ici, c'est toute la partie photo, parce que vous l'avez vu, c'est marqué ici. On a toujours le partenariat avec Leica qui est super intéressant. On a l'impression qu'il y a 4 optiques, en réalité, il y en a 3 à l'arrière. Vous avez un grand angle situé juste ici. Ça, c'est votre capteur grand angle, équivalent 23 mm, capteur de 50 mégapixels, capteur Light Fusion 950, avec une ouverture à f1.67, capteur bien évidemment stabilisé optiquement. Je tiens à préciser ici que les 3 optiques que vous avez sont des optiques Leica Sumilux. Ensuite, vous retrouvez un ultra grand angle, équivalent 15 mm, capteur 12 mégapixels, ouverture f2.2, et puis vous avez ensuite le périscope ici, 115 mm, capteur 50 mégapixels qui ouvre à f3.0, stabilisé optiquement bien évidemment, avec un zoom optique x5, ça c'est nouveau et c'est vraiment bien. On a donc ici, dans cette gamme, un téléobjectif périscope x5 Leica, avec un x10 qualité optique, et on va jusqu'à un x120, et je vous montre les photos dans quelques instants. À l'avant, on retrouve une caméra de selfie ici de 32 mégapixels. Il y a quelques nouveautés qu'on retrouve dans ce smartphone, notamment ici les mouvements directs, ils appelleront ça les Leica Live Moment. Bon, ok, on connaît déjà un peu la fonctionnalité. Vous avez toujours les différents modes avec Leica Vibrant et Leica Authentique ici pour venir prendre vos photos. On a le mode portrait avec 2 modes. Vous avez le Master Portrait et vous avez le Leica Portrait. On a bien évidemment tous les filtres Leica, le son de l'obturateur Leica, enfin bref, c'est un smartphone qui sent le Leica quoi. Allez, je vous montre les photos, regardez, c'est vraiment intéressant. Bon là, on passe, mon cadre était un peu pourri, on zoome, on peut aller loin, mais on va le voir un peu plus loin. Là, regardez, c'est monumental, c'est beau, on a une très jolie colorimétrie qui est vraiment bien maîtrisée, bien évidemment. Le partenariat Xiaomi Leica est magnifique. Et ça, c'est l'ultra grand angle. Alors moi, l'ultra grand angle, vous allez voir, je trouve quand même moins bon. On perd vraiment en piqué, je trouve que les photos sont un peu plus ternes, et je trouve que l'ultra grand angle, c'est un peu le parent pauvre sur ce smartphone, et c'est un peu dommage, parce que lorsque vous venez zoomer, c'est vraiment bien, la qualité est super belle, on a du détail, le périscope est vraiment très bien maîtrisé. Alors, on s'en doute, on évite d'aller trop loin, parce que même si on va jusqu'à un x120, à un moment, la qualité n'est plus là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment bien. Regardez ça, comme c'est chouette, c'est vraiment beau, quoi. Bon, je vais pas aller trop loin, je vais shooter un petit peu loin, mais regardez, je trouve que dans l'ensemble, là, même là, le détail que j'ai au niveau de la statue, c'est vraiment très bien maîtrisé, même en venant se rapprocher comme ça, c'est extrêmement bluffant. Bon, on va pas trop loin, on l'a compris. La caméra de selfie est passable, elle est pas mal, mais elle est pas exceptionnelle. On arrive à faire quand même des souvenirs qui sont pas mal. Là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de détails, ils ont poussé la netteté. Si vous regardez au niveau de ma barbe, vous voyez, je me suis rasé quand même depuis. Eh bien, on a vraiment tous les détails, ça ressort énormément. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce qu'on retrouve ici, cette colorimétrie que je trouve vraiment très jolie. Il y a une clarté sur l'image, je trouve que le rendu est vraiment très beau. Donc, une fois de plus, ce partenariat est top. Et la caméra ultra grand angle, elle gâche un petit peu tout. Regardez le ciel comme il devient terne. Alors, j'ai posé mon doigt, vous allez voir que j'ai posé mon doigt dans pas mal de photos en bas à gauche. Et dès qu'on vient zoomer, on récupère un truc qui est vraiment joli, qui est bien exposé, qui est de bonne qualité. Donc voilà, donc moi dans l'ensemble, je trouve que les photos sont vraiment très sympas. Ce que je vais vraiment venir reprocher ici, c'est tout ce qu'on retrouve au niveau de l'ultra grand angle qui est moins bon. Ça, regardez ça comme c'est beau quoi. Moi j'aime beaucoup ce smartphone. L'ultra grand angle, il pêche. Mon petit bout de doigt à gauche, il n'y a rien qui va. Mais sinon, c'est vraiment de très jolies choses. Ça, c'est vraiment joli. La couleur des façades, enfin, c'est vraiment bien maîtrisé. Mais voilà, mais regardez, c'est vraiment impressionnant là. Regardez le ciel que
comme il est bleu, et là vous regardez l'ultra grand angle, c'est un bleu qui est vraiment terne, c'est pas du tout la même chose, et lorsque vous venez zoomer après dans l'image, là on est sur le x2, donc ça reste dans le capteur principal, donc c'est la même chose que le premier, ce qui est normal, et là vous passez ensuite en x5, il est tout de suite beaucoup plus saturé le x5, il en voit un petit peu quand même au niveau de la saturation. Bon, il y a un petit déséquilibre qu'on voit quand même entre le x1, x2 qui est pareil, l'ultra grand angle qui est vraiment à sortir, et le x5 qui est un peu différent, mais pour avoir des photos c'est vraiment pas mal, et puis le mode portrait aussi est vraiment très bon, hein. Regardez là ce mode portrait, comment il détourne bien, là c'est pareil, hein. C'est vraiment très beau et bien exposé. Là on est également sur du mode portrait, caméra de selfie, c'est des photos avec une lumière qui est beaucoup plus douce le soir, là c'est aussi très beau, regardez ça, là on se rapproche de la golden hour, c'est magnifique. Alors là on est le soir, il y a beaucoup moins de lumière, mais je trouve que aussi en photo de nuit, il s'en sort quand même pas mal, ça c'est bien maîtrisé. En se baladant dans les rues de Vienne le soir, en photo de nuit, il s'en sort aussi pas mal du tout, c'est une bonne chose, la colorimétrie est très juste. Il faut vous dire qu'ici, cette voiture, je la voyais moins bien exposée avec mes propres yeux que ce que j'ai vu avec le smartphone. Néanmoins, la couleur est très juste et très bien maîtrisée, ça c'est une très bonne chose. Même le vélo, là, je trouve ça assez douce, ce côté gris. Et là, avec la lumière, bon, on voit que le lampadaire à gauche a un peu plus de mal, mais dans l'ensemble, c'est vraiment bien, quoi. En vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en 8K à 30 images par seconde. Sinon, vous pouvez faire de la 4K en 120 images par seconde pour avoir des ralentis qui sont vraiment bien. Et on peut également filmer en log en 4K 60. C'est bien évidemment un smartphone qui a une double nano SIM. On peut avoir également de la eSIM, donc soit faire nano SIM eSIM ou alors carrément eSIM eSIM, comme vous voulez. Il a du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6, du NFC pour le paiement dématérialisé et il est bien évidemment certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Attention ici, vous avez 5 ans de mise à jour Android là où certains autres constructeurs proposent 7 ans. Bon, déjà 5 ans c'est pas mal. J'imagine que ce smartphone, si vous l'achetez neuf, vous n'allez pas le garder 5 ans, mais je pense plutôt aux personnes qui vont l'acheter après d'occasion. Il y a un moment, eh bien, ils seront un peu limités. Alors les tarifs, ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que dans une gamme T, on s'attend bien évidemment à avoir des qualités d'un premium et un tarif un peu plus maîtrisé. En tout cas, c'est ce que jusqu'à présent proposait Xiaomi. Ce smartphone est plus cher que ce qu'on retrouvait avant dans la gamme T. Il y a quand même un tarif qui est plus notable parce que si vous regardez la version 12 256, on est quand même à 903 €. Et ça, 903 €, c'est pas rien. Après, vous avez la version 12 512 qui est au moment du lancement toujours à 903 € mais qui normalement coûte 1003 €. Et c'est pas rien du tout. Et après, vous avez la version 12 1 Tera où ce smartphone coûte normalement 1103 € et qui la coûte 953 € pendant le lancement. Alors, il y a plein d'offres, bien évidemment, sur le site de Xiaomi. Si ça vous intéresse, j'ai un lien d'affiliation qui est juste en bas dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce Xiaomi 17T Pro? Déjà, il y a plusieurs choses à dire. Je trouve que les finitions sont quand même très jolies, élégantes. C'est un beau smartphone avec un très bel écran, très bien maîtrisé. Donc, pour tous vos contenus multimédia, jeux, gaming, vous avez ce qu'il faut. Les performances sont là. Vous avez une très belle autonomie. Il est vraiment très haut au niveau de l'autonomie. C'est très bien. De la recharge très rapide. Il fait tout ce qu'on attend d'un smartphone extrêmement haut de gamme. Vous avez tout le partenariat avec Leica qui est superbe et avec de très jolies photos. Je trouve malgré tout, et c'est un peu dommage, que l'ultra grand angle soit en retrait dans cette gamme de prix. Et pour moi, c'est vraiment dommageable. Ce que je regrette également, c'est que ce smartphone est plus cher par rapport à ce qu'on s'attend à une série T chez Xiaomi. Il fait malgré tout de très jolies promesses et dans l'ensemble, il les tient bien. Maintenant, la grosse difficulté, c'est la concurrence parce que vous avez de très jolis smartphones aux alentours de 900, 950 €, 1000 €. Ce smartphone est vraiment bien. Son ultra grand angle fait un peu défaut par rapport à ce qu'on peut retrouver une fois de plus dans cette gamme de prix. Après, peut-être que le tarif va baisser et peut-être qu'en le retrouvant très bientôt aux alentours, j'en sais rien, moi, des 850 €, 800 €, eh bien, ça en fera vraiment un très gros compétiteur. Pour l'instant, à 900, 1000, 1100 €, c'est un smartphone qui reste quand même un petit peu cher. Après, l'expérience logicielle, c'est HyperOS 3 avec HyperAI. Toute l'expérience HyperOS 3, si vous ne connaissez pas, je vous invite à voir cette vidéo où je vous donne 10 réglages à activer immédiatement sur HyperOS 3. Ça vous permettra de vous faire une idée de ce qu'on peut faire avec HyperOS et c'est vachement bien. Foncez par la vidéo, elle est juste là.